Salut! Je te partage une petite guidance pour ce portail du 6 juin 2025. J'avais envie de tirer les cartes et de voir en fait qu'est-ce qu'il allait sortir pour ce portail. Donc je vais prendre plusieurs oracles et je vais te partager les énergies de ce portail du 6 juin. Donc déjà j'ai pris l'oracle des 7 énergies pour voir quelle énergie ressort dans ce portail du 6 juin. Quelle énergie ressort pour ce portail du 6 juin? S'il y a une carte qui veut bien sortir. Pour les amis qui regardent cette vidéo, quelle énergie pour ce portail du 6 juin? Ok. Donc l'énergie du compteur est sortie pour ce portail. Donc le compteur, c'est la carte pour dire, de raconter donc ton histoire, mais aussi ta vérité. La magie de ta vérité et de qu'est-ce que tu veux raconter au monde. Quel discours, quelle magie tu as envie de raconter au monde et du coup que tu veux voir se réaliser. Donc ce portail t'invite à ça, à te reconnecter à l'histoire que tu veux partager au monde et que tu veux vivre. Intéressant, très intéressant. Et tu as également aussi le baiser de la rose. Donc dans les énergies de ce portail, on te demande d'embrasser la beauté de la rose, un bouton de rose, tu vois, cette magnificence. Et il y a la coccinelle qui est dessus. Et la coccinelle, on sait bien que son surnom, c'est la bête à bon Dieu. Donc pour moi, il y a une connexion aussi avec plus grand que toi dans la beauté que tu as à offrir au monde. Et également, on voit toutes les petites étoiles qui scintillent. Et en fait, pour moi, ce portail t'invite aussi à éclore comme une fleur, à ouvrir ton cœur, à accueillir, ouvrir et accueillir. C'est magnifique. Et j'en fais une autre aussi encore. Pour ce portail du 6 juin, quelles autres énergies sont là pour toi, pour ce portail? Oula, j'en ai deux qui sont sortis, il y en aura deux. Il y a l'éclat des magies qui est sorti. Donc là, tu vois, on voit bien cette magnifique femme, parce qu'elle a une silhouette de femme, qui sort de cette magnifique fleur de lotus. Et donc tu vois, c'est comme je te disais avec la carte de tout à l'heure, on te demandait là d'éclore ton cœur, de l'ouvrir comme une fleur qui éclot. Et là, c'est vraiment ça. Tu sais sortir en fait de ce cocon de douceur, de sécurité peut-être que tu étais à l'intérieur, reposé ou enfermé, je ne sais pas. Et là, en fait, c'est de dire que dans la douceur de l'ouverture des pétales, tu sors puissante, magnifique, libre. Et tu vois, il y a encore cette notion d'étoile là. Donc c'est vraiment, effectivement, dans ta magie. Et là aussi, je sais pas si tu vois, mais il y a comment dire, une sorte de poussière d'étoiles au-dessus de la tête. Et donc pour moi, c'est vraiment une connexion avec plus grand que toi, une connexion avec l'âme, avec le monde invisible si tu es connecté, ou en tout cas on te demande aussi d'établir cette connexion. Ce portail t'invite à établir cette connexion avec plus grand que toi, que ce soit ton âme, tes guides, Dieu, la source, l'univers. Je pense aussi aux défunts. Si tu as des défunts chers à ton cœur qui sont de l'autre côté, c'est vraiment de t'émanciper et de prendre ta place, que tu peux la prendre dans ce monde. Et donc, j'adore, la carte de la souveraineté est sortie. Et donc c'est exactement ça. C'est prendre ta place et porter ta couronne telle une reine de Saba. Tu es encore avec cette notion de fleur et son cœur au milieu qui s'émancipe, qui s'ouvre, qui brille, et avec cette couronne qui vient dire de prendre ta place de reine. Alors bien sûr, c'est pas dans le côté superficiel, c'est vraiment dans le côté souveraineté, même humilité de ça. Elle est dans cette souveraineté et dans ce pouvoir.
Donc les énergies, je te les remonte vite fait. Donc c'est l'histoire que tu te racontes, hein, et celle que tu veux raconter au monde. Le baiser de la rose avec effectivement le fait de t'ouvrir avec le soutien de l'invisible, hein, ouvrir ton cœur, ouvrir ton âme. Effectivement, toi, t'épanouir et sortir pour montrer ta beauté et pour montrer surtout ta souveraineté. Donc ça, c'est au niveau des énergies. Moi, j'ai envie de voir aussi à quoi ce portail te reconnecte. À quelle partie, quelle reconnexion ce portail ouvre avec toi-même. Parce que là, j'ai pris l'oracle de la reconnexion. Ce portail t'invite à te reconnecter à quoi? Ce portail t'invite à te reconnecter à quoi? Donc, j'ai 2 cartes qui sont sorties. À l'union. Être en lien avec les autres est un privilège, une source infinie de bonheur et de croissance. Je te la partage. Donc du coup, de te reconnecter aux autres, mais pas n'importe comment, dans ce sacré de l'autre. Que ce soit en... Je bégaye que ce soit. Que ce soit en amour, en amitié, dans la famille, il y a une notion d'union sacrée à mettre en avant et à porter et à soutenir, parce que du coup on voit bien là hein, que les personnes s'apportent et se complètent, et du coup pour moi il y a une complétude dans l'union, une complétude même, tu vois, dans cette union c'est même relation à ton âme, moi je l'entends aussi comme ça me vient comme ça, c'est de te relier à l'autre. Donc à toi de voir si ça résonne comme te reconnecter plus à ton âme et faire un avec ton âme en harmonie, ou peut-être à remettre dans ton couple une dynamique d'union sacrée, ou avec une amitié qui t'est chère à ton cœur et que tu veux sacraliser et honorer, peut-être parce que ça fait longtemps que tu l'as pas honoré et que voilà, ou peut-être si tu as un frère ou une sœur fusionnelle ou une maman ou un papa et que tu as envie aussi de sacraliser cette union et de la remettre un peu au devant de la scène. Et donc dans la reconnexion, tu as aussi la puissance. Ah, elle est trop belle. Je rayonne dans ma puissance personnelle, je suis la force inébranlable de ma propre existence. Et regarde, tu vois, il y a ce magnifique dragon qui est là. Parce qu'un dragon, ça incarne la puissance. Et tu vois, là, donc c'est toi là, tu te dresses face au dragon dans ta, j'allais dire souveraineté, mais oui, dans tout ton être, dans ton... J'ai pas le terme là qui me vient, le mot m'échappe, mais dans ton authenticité et ce qui t'est dû, tu vois. Et donc pour moi, effectivement, là aussi, dans cette reconnexion de puissance, ça vient avec ta souveraineté, ça vient avec le fait que oui, tu as le droit, tu es légitime de réclamer la place que tu veux prendre dans cette énergie de ce portail. Reprends le pouvoir, tu as peut-être laissé ton pouvoir à quelqu'un d'autre, intentionnellement ou non intentionnellement, mais il est temps de reprendre ton pouvoir, d'arrêter de le confier à autrui et de te diriger toi-même, parce que tu en es capable. Yes, yes, yes. Et donc je veux aussi, j'adore les élémentaux, les fées, les dragons, les licornes. Et donc je voulais prendre l'oracle de la licorne pour voir quel message les élémentaux avaient pour toi en ce portail du 6 juin 2025. Quel message les élémentaux ont pour toi? J'en ai 2 en ce portail du 6 juin. Alors il y a l'action. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Donc regarde cette belle licorne, cette belle et magnifique licorne qui d'ailleurs est aussi puissante, je trouve. Hein. Tu vois bien les muscles de son poitrail qui incarnent la puissance. Tu vois bien aussi ce rayon là de lumière qui vient éclairer pour dire qu'en fait dans ces actions tu es soutenu. C'est pas genre tu vas faire des actions et ça va se foirer ou c'est un coup d'épée dans l'eau. Là en fait ce portail t'invite à passer à l'action dans ton pouvoir, dans ta puissance, parce que moi je sens bien cette licorne qui est puissante, qui est forte, et aussi tu as vu, tu es soutenu par l'invisible, et on te demande aussi de t'exposer dans ta lumière, ce qui rappelle aussi la femme qui sortait de la fleur de lotus de tout à l'heure, cette femme qui du coup prend sa puissance et qui se met dans la lumière, elle est plus dans le cocon à l'ombre, elle est dans la lumière, tu vois, du monde. Et là pour moi aussi c'est te révéler dans ce faisceau de lumière.
Magnifique. Et donc la deuxième qui est sortie, elle est trop belle, c'est le cycle. Tout arrive en son temps, honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Et donc celle-ci, tu vois, là on est sur un portail du 6 juin avec des nouvelles énergies, puisqu'on va bientôt arriver au solstice d'été également, avec la journée la plus longue, oui, la journée tout court la plus longue. Et en fait, pour moi, ça t'invite à passer à l'action, parce qu'il y a des cycles. Il y a des cycles pour passer à l'action et il y a des cycles pour ralentir. Et là, clairement, c'est un cycle pour passer à l'action. Là, il y a une notion de lune qui est là, mais je la sens pas comme un critère, pas forcément, enfin, c'est pas une question d'obligatoire, mais pour moi, c'est à titre indicatif. C'est pas le cœur du message, la lune. Pour moi, là, c'est vraiment respecter tes cycles et que chaque cycle t'amène de toute façon des choses constructives, des choses qui vont te nourrir. Même dans les moments où tu ne fais rien, tu ne fais pas rien. Dans l'invisible se jouent plein de choses. Rappelle-toi, c'est comme la graine. Quand tu plantes la graine, au-dessus de la terre, il ne se passe rien pendant longtemps. Mais en dessous, ça travaille de fou. Donc là, pour moi, c'est vraiment respecter tes cycles. Là, clairement, on t'invite à passer à l'action. Donc, passe dans l'action. Tu es soutenu, tu es guidé. Et on te dit également de respecter quand tu te sens moins dans l'action, parce qu'on a besoin de repos, on a besoin de se ressourcer. Tu vois, comme le colibri, il est tout le temps en train de manger, mais parce qu'il a besoin de ressources pour pouvoir subvenir à ces je ne sais combien de battements d'ailes à la seconde, tu vois. Et en fait, c'est respecter ses besoins. Voilà. Donc les êtres, les élémentaux, notamment la licorne, avaient ce message à te passer. Et enfin, je voulais terminer, parce que c'est une petite guidance d'un portail, par un message, par le petit oracle des messagers. Donc quel message en ce portail pour toi? Quel est le message de ce portail du 6 juin qu'on veut recevoir? Le message de ce portail du 6 juin par les messagers. Ah, la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Donc là, tu vois cette petite carte sur la colère. Pour moi, elle vient dans le fait de t'ancrer, d'évacuer, de te ressourcer, de faire du nettoyage, tu vois. Pour moi, tu as une invitation à nettoyer tes émotions. Donc là, il y a une attention sur la colère, mais moi, je l'interprète vraiment comme quelque chose de plus large. C'est vraiment un nettoyage au niveau émotionnel. Donc profite de ce portail pour mettre des intentions de nettoyage. Moi, je t'invite aussi, ça me vient comme ça, à nettoyer ta maison. Énergétiquement, à mettre l'intention de la nettoyer, ouvrir grand les fenêtres, etc. Bon, moi personnellement, j'utilise de la sauge, même s'il y en a qui n'aiment pas, parce que moi, ma croyance de mon intention est que la sauge nettoie. Il y en a qui, chacun sa croyance, c'est ma vérité à moi. En tout cas, fais-toi ce qui résonne pour toi. Si t'as un bol tibétain, si t'as, je sais pas, de l'encens ou ce que tu veux mettre, mais nettoie ta maison énergétiquement. Et évacue si tu sens ce trop plein d'émotions, c'est ok. On est des êtres humains remplis d'émotions, donc évacue si tu as besoin. Et j'ai envie d'avoir un autre petit message complémentaire. Ben voilà. Le pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Donc, je te la mets là. Donc là également, tu vois, ce portail, pour moi, les messagers nous indiquent que ta pensée doit te guider, doit te porter. La pensée, du coup, de te nettoyer de tes émotions. La pensée de te dire, je vais passer à l'action. Je suis soutenue par l'invisible et je vais me mettre dans la lumière. Voilà. Voilà ce que ça m'inspire. Et les messages que j'ai reçus. J'espère que cette guidance t'a plu. C'était une petite guidance d'un portail que j'avais envie de faire en ce 6 juin. Et je t'embrasse bien fort.